Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le second degré. Nous allons commencer par voir qu'est-ce qu'une fonction polynôme du second degré. Eh bien, une fonction polynôme du second degré, c'est une fonction qui peut s'écrire sous la forme ax carré plus bx plus c, c'est-à-dire une fonction dont le degré maximal est 2. Si j'ai pas de b ni de c, s'ils sont nuls, c'est pas grave, mais il faut absolument qu'il y ait un x au carré. On appelle aussi ces fonctions trinômes du second degré et par abus de langage, pour raccourcir, on les appelle plus communément trinômes. Quelques exemples, cette fonction f définie sur R par 5x au carré moins 4x plus 3 est bien une fonction polynôme de degré 2. Cette fonction g aussi, bien que je n'ai pas de terme en x, mais mon terme maximal est bien x au carré. En revanche, cette fonction k, son degré maximal est 1. Donc c'est ce qu'on appelle une fonction polynôme de degré 1 et plus communément une fonction affine. Une fonction polynôme de degré 2 peut s'écrire sous 3 formes différentes. L'une d'entre elles est la forme développée. Donc toute fonction polynôme de degré 2 peut s'écrire sous la forme ax carré plus bx plus c. D'accord. Une autre forme sous laquelle peut s'écrire une fonction polynôme de degré 2, c'est ce qu'on appelle la forme canonique. Toute fonction polynôme de degré 2 peut s'écrire sous cette forme, c'est-à-dire a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. On va faire un exemple avec cette fonction f définie sur R par f de x égale 2x au carré moins 20x plus 10. On va essayer de se rapprocher d'une expression sous cette forme-là. Première étape, je vois que a, c'est-à-dire le coefficient devant x au carré, est facteur d'une expression avec dx à l'intérieur. Eh bien, qu'à cela ne tienne, je vais prendre mon a, ici, donc 2, et le mettre en facteur de tous les termes qui contiennent un x. J'obtiens donc f de x égale 2, facteur de x au carré moins 10x, plus 10. Deuxième étape, je vois qu'ici, j'ai une identité remarquable de la forme a moins b au carré, comme tu l'as vu au collège, je te l'ai rappelé ici. A moins b au carré donne donc a au carré moins 2ab plus b au carré. Ok, donc ici, je dois m'arranger pour faire apparaître cette identité remarquable. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai déjà mon a au carré. Mon a, c'est x. Ok. Ensuite, j'ai moins 10x. Donc, quelle valeur je vais prendre pour b pour obtenir moins 10x? Moins 10x, c'est quoi? C'est moins 2 fois mon a, on a dit x, donc c'est moins 2 fois x fois 5 pour obtenir moins 10x. Donc mon b, c'est 5. Mais pour me rapprocher de cette identité remarquable, je vais avoir un plus b au carré qui apparaît. Donc c'est-à-dire un plus 5 au carré plus 25. Or, je ne peux pas faire apparaître un terme comme ça gratuitement. Mes expressions doivent rester égales. Eh bien, qu'à cela ne tienne, je vais le retirer, ce 25. Donc, je fais moins 25 et je recopie le plus 10 qui était là avant. Si j'ai fait tout ça, je ne perds pas mon objectif de vue, c'était pour me rapprocher d'une identité remarquable. Et cette expression-là est égale à x moins 5 au carré. Je recopie le reste. J'ai fait l'étape la plus dure. Il me reste donc à développer mon 2 sur ma parenthèse. Donc j'ai donc 2 fois x moins 5 au carré plus 2 fois moins 25, c'est-à-dire moins 50. Je recopie le plus 10 et j'obtiens une expression de la forme que je recherchais. J'obtiens donc la forme canonique de la fonction f qui est égale à 2 fois x moins 5 au carré moins 40. Voilà une première méthode pour mettre une fonction polynôme de degré 2 sous forme canonique. Alors, pour faire cette méthode, il faut vraiment être à l'aise dans toute la partie technique. Je vais te présenter une seconde méthode si tu es moins à l'aise sur la partie technique et si tu aimes bien les formules. On va prendre le même exemple. On va mettre sous forme canonique cette fonction f définie par f de x égale 2x au carré moins 20x plus 10. On a des formules ici pour trouver les nombres alpha et bêta. Et notamment alpha, qui est égal à moins b sur 2a, où b, c'est le coefficient devant le x, et a, c'est mon coefficient devant x au carré. Donc ici, mon b, c'est moins 20, et mon a, c'est 2. Donc je calcule mon alpha, moins 20 sur 2 fois 2, mon alpha vaut 5.
Et pour le second nombre, bêta, c'est l'image de alpha par ma fonction f. Donc dans ma fonction, je remplace mon x par le alpha que je viens de trouver. Donc j'obtiens 2 fois 5 au carré, moins 20 fois 5 plus 10, je fais mon calcul et j'obtiens bêta égale moins 40. J'obtiens donc la forme canonique de ma fonction, qui est 2 fois x moins 5 au carré, moins 40. Voilà une seconde méthode pour trouver la forme canonique d'une fonction polynôme de degré 2. Bon, ok, tu dois te dire, je sais écrire une fonction polynôme de degré 2 sous forme canonique, mais concrètement, à quoi ça va me servir? Eh bien, ça va servir dans la représentation graphique d'une fonction polynôme de degré 2. Toute fonction polynôme de degré 2 est représentée par une parabole, soit tournée vers le haut, soit tournée vers le bas. Et qu'est-ce qui dicte cette orientation? Eh bien, c'est le coefficient devant le x au carré. S'il est positif, alors ma parabole est contente, elle est tournée vers le haut. Alors que s'il est négatif, ma parabole est triste, elle est tournée vers le bas. Donc, s'il est positif, ma fonction est d'abord décroissante puis croissante, comme le résume ce tableau de variation. Alors que s'il est négatif, c'est le contraire. Ma fonction est d'abord croissante et ensuite décroissante. Petite parenthèse, ce coefficient A, on ne l'appelle pas coefficient directeur. Cette expression, on la réserve seulement pour les droites. Ok, eh bien c'est là qu'intervient ma forme canonique. Pourquoi? Parce que le sommet de ma parabole a pour coordonnées alpha en abscisse et bêta en ordonnée. Oui, les mêmes alpha et bêta que dans la forme canonique. Petit exemple. Si je veux tracer la représentation graphique de cette fonction f, ou si je veux déterminer son tableau de variation. C'est la même chose. Cette fonction f définie sur grand R par f de x égale 2x au carré moins 3x moins 2. Cette fonction f, c'est une fonction polynôme de degré 2, donc on sait qu'elle va être représentée par une parabole. Et le coefficient devant x au carré est positif. Donc ma parabole va être tournée vers le haut, c'est-à-dire que ma fonction va être d'abord décroissante, puis ensuite croissante. Oui, mais décroissante jusqu'à quand? Eh bien, c'est là où je calcule mon alpha, donné par la formule moins b sur 2a, comme nous l'avons vu précédemment. Je calcule mon alpha, je trouve 3/4. Donc ma fonction est d'abord décroissante sur moins l'infini 3/4, puis ensuite croissante sur 3/4 plus l'infini. Quel est son extrémum? Eh bien, son extrémum prend la valeur de bêta, c'est-à-dire f de alpha. Je calcule f de alpha, f de 3/4 et j'obtiens moins 25 huitièmes. Bien voilà, j'ai toutes mes données pour tracer le tableau de variation de ma fonction f. Voilà pour cette première partie sur le second degré. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et à me suivre. Merci, à bientôt!